Sostène, je l'aime pas. J'ai commencé par le refuser parce que je le trouvais trop noir au début. Maudit! Dégénéré! On n'a pas attendu le MLF pour faire en sorte que les femmes puissent s'exprimer. Hein. Ça risque de ne pas laisser le temps à Blanche de venir. Vous n'irez à l'enterrement que si la cueillette est terminée et que tout est dans le séchoir. Si on devait faire un arbre généalogique, donc Blanche, c'est la sœur cadette d'Adélaïde. Elle est d'un côté de la montagne de Lure, Adélaïde de l'autre côté, au Mas des Tilleuls. Et Blanche, elle a eu le bon goût d'épouser une espèce d'homme un peu progressiste, même carrément progressiste, un montagnard. Le républicain. Liberté, égalité, fraternité, ordre public, religion, travail, science, art. Et elle cultive la lavande, pas que d'ailleurs, tout un tas de plantes que son mari, ex-mari, défunt mari, colporteur, va vendre dans les marchés des environs, voire même plutôt assez loin. Dans la famille, on a le goût des herbes médicinales. Et là aussi, c'est sûr. Donc c'est une veuve, mère d'enfants défunts, qui va recueillir son neveu qui vient d'être chassé de chez son père. Tu m'as manqué de respect! Fourbe! Tu croyais qu'elle se tairait, hein? Heureusement que ma femme est honnête! Ça s'est pas fait avec son fils, comme on dit dans certaines familles, hein, ça s'est pas fait. Là, ils se sont pas trouvés, il y a eu un gros malentendu, c'est le cas de le dire. Profitez de mon absence! C'est pas ce que vous croyez! Attache-moi ce chien! Je vais te tuer, saleté! Je vais te crever! Sostène, je l'aime pas. J'aime pas ce genre de mec. Il serait dans ma famille, ce serait mon oncle, j'irais pas le voir. Ce serait mon père, ça aurait été un drame. Mais il y a quelques petites raisons qui peuvent nous faire regarder cette vie-là. C'est quelqu'un qui, sans ce mariage, n'aurait jamais eu de domaine. Tu me traites de coureur de dot? Tu crois que le domaine était comme ça quand j'ai trouvé? C'est ma sueur qui a arrosé tout ce que tu manges depuis que t'es né. N'oublie jamais ça. Pas une dette, pas une lettre de change. C'est quelqu'un qui a passé son temps à travailler pour les autres. En tant que... je suis sûr que dès l'âge de 7-8 ans, il était dans les champs. Il était avec les moutons, il était dans la vigne. Il a gravi les échelons, il est devenu contremaître sûrement... voilà, par une sorte de niaque, de rage comme ça. Retournez travailler, vous autres. Tout ce qui prendra la pluie sera perdu. Ma femme sera enterrée après-demain. Il fait trop chaud pour attendre. Ça risque de ne pas laisser le temps à Blanche de venir. Vous n'irez à l'enterrement que si la cueillette est terminée et que tout est dans le séchoir. Et à un moment donné, bah, ces gens-là qui n'avaient pas la chance d'être dans des familles dotées, bah, il y avait le mariage avec une riche héritière qui permettait de pouvoir espérer gérer un domaine. S'il est malin, il fera comme moi. Il se trouvera une fille de propriétaire. Faut juste savoir se présenter au beau-père. Faut le rassurer pour son domaine. Puisqu'on prétend qu'il a mes mains, bah, il aura l'occasion de s'en servir. Alors c'est sûr que ce qui, moi, m'intéresse, c'est la manière qu'elle a eue de poser son regard, je parle d'Éléonore, sur ce que les femmes vivaient et comment elles ont trouvé des réponses les unes et les autres en fonction de ce qui leur était permis dans ce contexte-là. Pour l'une, ça va être l'affranchissement de la prostitution en se mariant avec un homme dont elle peut imaginer qu'il va lui offrir plus de liberté. Je veux bien t'épouser. Et que je voudrais adopter Gaspard aussi. Pour l'autre, je parle de la demoiselle qui tient cette apothicairerie, ça va être d'éduquer les petites filles et de faire passer ses convictions politiques dans la transmission à des enfants qu'elle n'a pas. Pour l'autre, ça va être de faire valoir une conscience politique alors qu'elle a été élevée loin de la culture et de l'éducation de l'époque et des bonnes mœurs. Oh bah, j'ai pas l'intention de me mêler de politique. Et puis si je devais voter, je voterais pas pour toi. Tu vas pas à la messe et t'es contre les propriétaires. Ben, Sostène, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il en a chié dans ce monde où si tu n'es pas bourgeois, si tu n'as pas ça, tes chances de bien vivre sont assez limitées.
Et il y accède et fait tout pour perpétuer ça, en fait. Ouais, toi, tu veux faire entrer des gueux à l'Assemblée. Des paysans, des ouvriers. Ouais. J'en ai assez entendu. Le problème, c'est qu'elle a oublié l'amour là-dedans. Voilà. L'envie de posséder, l'envie de dominer l'a emporté sur l'envie d'aimer. C'est un peu cuculapraloche de le dire comme ça, mais il a oublié l'amour, oui. Il a oublié qu'on pouvait s'aimer aussi.